Alors, pourquoi est-ce que j'ai appelé cette dernière exposition que j'ai fait La route du papier? C'est parce que le papier, je l'ai rencontré il y a assez longtemps, quand j'étais déjà aux Beaux-Arts. Euh, le papier artisanal, je veux dire, hein, pas le papier qu'on achète comme ça. Et déjà, ça m'avait bien plu. Et j'avais fait quelques petits croquis dessus. Ensuite, je suis partie aux Philippines et et j'ai- j'en ai trouvé plein de papier artisanal magnifique et j'ai commencé à dessiner des nuages et des arbres sur ce papier. Et ensuite, il y a eu une interruption d'à peu près 5 ans à Paris où j'ai fait des meubles en collage. Ensuite, quand je suis partie en Afrique et que je me suis retrouvée dans le Sahel et que j'ai vu ces étendues d'herbes sèches magnifiques, je me suis dit, mais ce serait génial de faire du papier avec, avec ça, avec ce que je vois en face de moi, ces herbes, ces, ces buissons, et toutes ces, il y a une variété d'herbes incroyable dans la savane. Et, et donc, je me suis documentée, j'ai commencé à en faire. La fabrication du papier est en fait une technique qui est très simple. Euh, on cueille des fibres végétales, que ce soit des herbes ou des feuilles. Il faut qu'elles soient assez résistantes, que les fibres soient assez longues. Et on les laisse tremper plus ou moins de temps dans de l'eau. Alors ça va de 2 jours à 60 jours, on les fait macérer. Et ensuite, on prend cette pâte qu'on rince et qu'on cuisine dans de la soude pendant plusieurs heures. Donc au bout de la cuisson, on rince à nouveau et puis on recueille une pâte qu'on peut piler, qu'on peut couper suivant si on veut un papier rêche ou un papier très fin. Et on étale ça sur un tamis. Alors là c'est un petit tamis, il peut être plus ou moins grand. Et aussi le tissu qui recouvre le tamis peut être en fer ou en nylon, ou là c'est en coton épais. Et donc la texture du papier va dépendre aussi du genre de tamis qu'on utilise. Et donc on étale et on transfère le papier sur un tissu qu'on laisse sécher. Et puis après on le décolle et on a des papiers plus ou moins épais, plus ou moins, et puis de couleurs différentes. Oui, en fait la couleur, euh, la couleur c'est parce que en fait quand on a la pâte, on met des pigments qu'on utilise pour teindre la soie par exemple. Et voilà, on teint la pâte dans la masse et puis on obtient des, des couleurs différentes. Et puis après, bon, à force d'en faire, on peut avoir, on peut jouer, on peut faire des papiers de différentes couleurs, on peut faire des papiers tachetés, on peut faire des papiers un peu marbrés. Et tout ça, c'est en fait avec la pratique, on peut varier les plaisirs. Ensuite, après, je travaille surtout avec de l'encre et puis une plume. Ça, c'est la plume que j'utilise. C'est une plume atome, elle est toute fine. Même pour les très grands formats, j'utilise cette plume. Et en fait, la plupart de mon travail, enfin, certains travaux, dans certains travaux, je pars d'un croquis ou de photos que j'ai fait dans la nature. Et puis, je recompose avec ces photos et je transfère donc la composition sur le papier. Euh, et parfois, je me laisse uniquement et simplement guider par les, les textures du papier. Alors, par exemple, ici, j'ai fait ce papier avec 2 fibres différentes et il y a des taches. Et c'est ces taches-là que j'interprète et qui deviennent voilà, soit des arbres, soit des architectures, soit des animaux fantastiques. Et parfois aussi, je prends différents papiers et je les colle sur un support papier toujours, mais plus épais. Et là, c'est par exemple pour les portraits. J'utilise par exemple des papiers colorés pour faire les vêtements ou
ou la peau, ou les cheveux et tout ça, donc je fais des collages. C'est ensuite que j'utilise toujours l'encre et la plume, parfois des encres de couleurs différentes. Et donc c'est avec les traits que les volumes apparaissent et que je renforce la texture du papier pour le fond, pour les vêtements et tout ça, et je crée le volume et la lumière. J'ai découvert tout un monde parce que d'abord, je n'ai plus, depuis que je fais du papier, je n'ai plus le trac de la feuille blanche. Parce que il y a toujours des choses qui se passent dans le papier, même quand on n'utilise qu'une fibre et qu'on fait le plus naturellement possible du papier avec, c'est toujours plein d'accidents, de choses, je sais pas, magnifiques, superbes, de plein de routes à suivre et tout ça. Et j'aime bien justement suivre les routes que le papier me propose. Parfois je fais du papier en décidant, par exemple, je vais mettre des fibres un peu plus foncées ici, un peu plus claires là, je vais faire des taches, parce que j'ai une idée derrière la tête, mais finalement quand le papier sort, souvent il dit quelque chose de différent, il a son mot à dire, il s'impose, et donc voilà, je suis ses traces, je me laisse aller. J'aime bien travailler sur des grands formats parce qu'ils rythment mon quotidien. Ils sont là qui m'attendent le matin quand je me réveille. Et puis entre les traits, j'ai l'impression que je peux lire des morceaux de ma vie parce que c'est un travail qui m'accompagne pendant 1 mois, voire 2 mois. Et il faut une concentration et le plus longtemps on passe sur un dessin, le plus la concentration est intense et le geste devient fluide, la respiration rythmée et tout ça c'est presque un travail de prière ou de yoga, quelque chose d'intense et en même temps de très, très doux. Et donc la route du papier, c'est pour moi la route du voyage, de la découverte. Et c'est sûr aussi que quand on interprète des formes qui sont devant soi, on les interprète par rapport au langage qui est le nôtre. On reconnaît des formes. Et pour moi, l'imagination, en tout cas, c'est ça, c'est reconnaître des choses, des formes, des choses qu'on a vécues, et que ce soit des formes de la nature, comme des arbres, comme des herbes, comme des rythmes du paysage, et que ce soit des architectures ou des personnages ou des animaux. Je pense que les gens qui pensent que l'imagination, qui n'ont pas d'imagination, n'existent pas. Tout le monde rêve, tout le monde voit quelque chose de tout, c'est d'ouvrir les yeux et d'être disposé à